Ah, mon gars. Franchement, ça fait plaisir de te voir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai pas disparu, hein, mais je suis toujours là. C'est juste qu'il y a eu la fin du confinement, les amis. Et, euh, et je suis encore là. Merci, il y a une chaîne YouTube qui a parlé de moi. Je mettrai le lien en description. Donc, merci. Il y a de plus en plus de personnes qui suivent cette chaîne, qui mettent des commentaires. Je rappelle que c'est pas ma chaîne principale, les gars. C'est juste un petit délire pendant le confinement, mais finalement, j'ai pris plaisir à le faire. Si vous aimez bien le ton, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit, voilà, j'aime bien le ton, etc. N'hésitez pas à aller voir mes autres chaînes. Alors, j'ai une chaîne pendant le Festival de Cannes qui s'appelle Inside Cannes. C'est le même ton que sur Tocante. Attends, faut que je mette une Tocante d'ailleurs, tu vois. Alors, laquelle on va mettre? On va mettre la petite IWC. Tu la vois là, c'est bon? Elle est mise au point, je crois. Elle est sympa, celle-ci. Oh là là là, qu'est-ce qu'elle est sympa. Voilà, on est bien. Donc, ce que je disais, c'est que si t'aimes bien le ton de mes vidéos, il y a Inside Cannes. Inside Cannes, c'est le bordel au Festival de Cannes. Donc, c'est 3 saisons de vidéos en immersion type vlog, tu sais, caméra au point comme ça. 2016, 2017... Non, 2017, 2018, 2019, parce que 2020, ça a été annulé avec le Covid. Et avant, c'est des interviews avec des gens plus ou moins connus selon les années. Donc voilà, si ça te fait marrer Tocante, il y a moyen que tu apprécies, que tu te marres sur Inside Cannes sur YouTube. Tu peux aller voir. Après, j'ai une autre chaîne qui est ma chaîne principale. Tu tapes mon prénom plus mon nom et tu vas tomber dessus. Et il y a aussi un podcast, parce qu'on m'a demandé si j'avais un podcast, vu que j'ai un matos sympa. Le podcast, il existe aussi. Tu tapes Alexandre Lacharme sur Apple Podcast ou Spotify si tu veux, peu importe. Ok? Là, on est sur Tocante, les gars. On est là pour parler de Broloc, on est là pour parler de Tocante. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, attends, on va essayer de mettre bien la petite lumière au top. Il faut qu'on débriefe ce qui s'est passé avec Rolex, qui a eu la bonne idée de sortir quelques nouveautés. Et je vais les commenter avec toi. On va regarder ces nouveautés. Donc là, on va filmer notre petit écran. Tu vois, c'est pas mal la technologie. Je suis un peu bas là. Hein. Ouais, je suis un peu bas. Je suis un peu bas. Il y a une chaîne qui m'a nommé la grande gueule de l'horlogerie. Bon. Maintenant, je suis un peu haut. Alors. Comment t'appelles ça? Rolex. On va aller directement sur le site. Donc l'histoire, c'est une nouvelle Submariner, comme tu le sais. Donc là, tu vois l'image. Il y a la nouvelle Submariner à la conquête des profondeurs. Ok. Donc, beaucoup de storytelling, toujours. Qu'est-ce que Rolex? Alors maintenant, la Sub est passée en 41 mm. J'ai l'impression que c'est la... Alors, je sais pas pourquoi, ils ont voulu la changer. Bon, 40, je trouvais que c'était parfait. 41, les poignées de coque, ça va encore être un problème. Tu vas voir passer sur les groupes Facebook des mecs qui ont des poignées d'enfants de 5 ans avec des toquantes énormes, ça va être horrible. Eh les gars, prenez des 36. Hein. Tous ceux qui ont des petits poignets, prenez du 36. Arrêtez avec les grosses toquantes, ça n'a pas de sens. Les Panerai, les Rolex en 43, arrêtez. Donc, elle existe en full black. Au passage, il y a une petite rehausse du tarif. Elle existe dans la version lunettes céramique verte, mais on reste sur un fond noir. Non pas comme la Hulk qui flambe tellement sur le marché gris. Mais ils ont fait cette version-là comme l'ancienne, effectivement, qu'on appelait la Kermit. Elle a l'air vraiment jolie celle-ci. Après, on va aller voir sur Insta pour avoir des vraies images. Or et acier, joli, hein. Moi j'aime beaucoup. 13 450, ouais, ils y vont fort quand même. Or et acier. La version bleue qui était tant attendue, elle est uniquement en or gris. Et j'ai l'impression que le bracelet, c'est le bracelet poli hein, au milieu, hein, comme les Dato et les autres. 37 400 €. Donc là, on est sur une autre planète. Mais très très joli en même temps. Ok. Après, tu as un nouveau modèle, là, je ne les connaissais pas, celle-ci. Or jaune. Waouh. Ils l'ont sorti en or rose aussi ou pas? Non.
Ça dézingue quand même. Hein. Pouh. Là, on est sur quelque chose de très sérieux. Très sérieux quand même. T'as ça au poignet, t'es à la machine à café, tu te fais assassiner. Hein. Rupture conventionnelle, licenciement économique, hein, tout de suite. Hein. J'attends les avis en commentaire, les gars, hein, parce que moi, c'est pas pour faire un monologue, sinon ça intéresse personne. Si j'ai compris, ils ont changé le mécanisme. Le mouvement, ils ont mis le dernier mouvement qui a la réserve de marche de 70 heures, hein, comme les Dead 2, mais ça ne doit pas être le même mouvement, je sais pas trop. 41 mm, donc on gagne 1 mm de diamètre. Je crois que le bracelet est différent, il y a une sécurité en plus, il me semble. Mais n'hésite pas à compléter en commentaire les nouveautés. J'attends ton avis. Nouvelle Oyster Perpetual. Nouvelle Sky Dweller. Waouh. Nouvelle Oyster Perpetual. En 41 mm. C'est joli, hein, c'est sobre. Hein. C'est joli, hein. Ouais, alors qu'elle était en 39 avant l'Oyster Perpetual. Là, ils l'ont sorti en 41. Moi, j'aime beaucoup ce modèle-ci. Ouais, 5550. Très belle montre. Franchement, pour moi, très sobre. Elle fait vraiment le taf. Finition soleil. Je trouve le cadran très joli. Ouais, vraiment. Équipé du calibre 32-30. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce modèle-là. Je trouve très joli le cadran, très sobre. Je vois pas l'intérêt de l'avoir passé en 41. Pour moi, en 39, elle était très équilibrée. Je vois pas trop l'intérêt, mais après, why not, hein. En autre couleur, on a le fond noir. Ouais, ok, super. Rose, bleu ciel. Et ça, c'est des couleurs hyper flashy. Mais je pense que ça rendra beaucoup mieux en vrai. Donc, donnez-moi votre avis, hein, sur celle-ci. Je sais pas si ça va déchaîner les passions ou pas, mais je pense que l'attention était plutôt sur la Submariner. Et il y a des Datejust aussi. 31, des petits modèles. 36, ok. Ok. Ok, si tu me laisses quelques secondes, je voudrais te montrer en quoi la formation gratuite que j'ai faite peut vraiment t'aider. J'ai fait une formation qui a pour le but de vraiment t'apporter de la valeur. C'est pas encore une formation, tu sais, avec que du blabla où la personne à la fin n'a qu'un seul but, c'est te vendre quelque chose. D'ailleurs, dans cette formation-là, je n'ai rien à te vendre à la fin. So the funny here, the new Rolex Submariner. Submariners, there's a whole collection of these things. Let's check it out. No gold versions. The specifications are we now have a 41mm wide case. We still have a trip lock crown, and we still have 300 meters of water resistance. 41, we still have unidirectional dive bezel, 300 mètres, and we still have the Cerachrome ceramic insert. The Rolex haters will say this is just the same old watch, just with a slightly different combinations of colors or what it's based on. Donc on va aller voir sur Instagram les nouveautés Rolex portées par des gens. Ce sera beaucoup plus parlant. Merci. Merci Mathéo Relief. Beaucoup de bons commentaires. Merci. Marlon Brando, le plus grand. Ça, c'était un mec engagé, les gars. Comme dans Tocante. Belle brochette, là aussi. Hein. Donc là, tu vois, je vais mettre Rolex 2020. Voilà, 2020. Le hashtag Rolex 2020 sur Marinière, il y a déjà du monde. Bon, tu vois, en jaune, c'est space. Hein. Après, faut aimer. Hein. Il y avait déjà des montres comme ça dans le temps. Oh là là, c'est vrai que, ouais, par contre, celle en or blanc, en or gris, avec le bracelet poli au centre, celle-ci, elle fait mal, mais mal de chez mal. Vraiment, c'est une folie. Hein. Alors ça, je peux te dire, si tu as 30K, c'est pas mal. Je pense que ça perdra pas de valeur. 1,2 million de publications.
Je sais pas si tu vois le délire. Alors, comment ça? Qu'est-ce que ça donne? Wow. Donc voilà, l'ancienne effectivement à gauche et la nouvelle à droite. Tu vois que c'est difficilement perceptible. J'ai l'impression que là, on voit la différence de diamètre, tu vois, sur la tranche. Celle-ci, elle me fait vraiment de l'œil. Hein. Mais là, si je ramène ça au bureau, ils vont me virer sur le champ. Oh, la Hulk, c'est quand même quelque chose. Hein. Oh, la Hulk, mon gars. C'est une calotte, quoi. Ça te met... Ça fait quand même très très mal. Donc, donnez-moi votre avis sur les nouvelles Rolex 2020. Moi, voilà, je vais pas te faire une vidéo technique en te disant tiens, ci et ça. Bon, c'est pas dingo. Je pensais qu'ils allaient vraiment apporter quelque chose de différent. C'est vrai que la Submariner nouvelle génération, hormis le fait qu'elle passe à 41 mm, c'est hyper light la différence. Il n'y a pas grand chose. Hein. Ça casse pas 3 pattes et un canard, comme on dit. Après, les Oyster Perpetual, donc toutes simples, qui passent en 41, pourquoi pas, mais je trouve que ça concurrence la Datejust 41, la Datejust 2, donc je vois pas trop l'intérêt. Je trouvais que le boîtier en 39, c'était un excellent compromis pour la plupart des poignets. Très jolie, celle qui a un fond légèrement doré, légèrement nacré. Je trouve qu'aux alentours de 5500 € TTC, elle est très très bien placée en termes de prix. Bon, c'est pas une montre où les collectionneurs, a priori, vont se déchaîner puisqu'ils sont obnubilés par la Submariner. Ils sont obnubilés par les montres pro. C'est vrai que c'est celles qui font les plus de performances en termes de rentabilité, d'achat-revente. Si tu veux faire un coup de fusil, non pas dans l'immobilier, comme je le fais, les amis, mais dans les tokens, comme je le fais aussi, les amis, achète une sub, tu n'auras pas trop de risque de te planter. On a quand même vu que Rolex a pris un peu plus de risques. Quand tu vois les cadrans jaunes, un peu canard, la pétant, bon, ça quand même, ça montre un peu. Alors, on n'est pas sur des complications. Hein. Chez Rolex, ça reste très light en termes de complications, à part 2-3 références. Mais c'est très très light. Chez Rolex, c'est pas ce qu'on demande. Mais en tout cas, les cadrans un peu flashy, je trouve que là, ils sont un peu plus mouillés. C'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des nouveautés Rolex. Est-ce que pour vous c'est parlant? Est-ce que pour vous c'est pas parlant? Un dernier message pour vous dire encore merci pour le soutien, pour les commentaires. Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la chaîne. Je remercie Montre et moi pour avoir parlé de Tocante. En tout cas, c'est sympa de s'entraider. Les gars, on est en France. J'en parle sur ma chaîne principale. Oui, effectivement, les gens sont jaloux. Faites attention avec vos breloques. Vous les faites pas piquer. N'achetez pas sur le bon coin des trucs, je ne sais quoi. Mais faites-vous plaisir. C'est important. Une montre, c'est pas comme une voiture, tu vois, ça se dévalue pas. La plupart du temps, ça garde bien la cote. Il y a un vrai marché de la collection. Ça va pas vous coûter d'assurance, ça va pas vous coûter d'essence, il n'y aura pas les pneus à changer. Au pire, il y aura le bracelet, la révision. C'est pas la mort. Donc faites-vous plaisir. Achetez des tokens quand vous pouvez le faire. Si tu peux pas le faire, bah continue à rêver. C'est en rêvant que tu vas pouvoir un jour t'en payer une. Parce que si tu rêves pas, tu risques pas de l'avoir, de la matérialiser. Ça, c'est une chose importante à dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de certaines choses. Je vais faire des reviews sur d'autres montres que j'ai. À très bientôt sur Tocante. Ciao.